termine dans le secteur agroalimentaire et celui de la boisson en particulier avec Pernod Ricard. Exactement. Alors là, ça a été plutôt une bonne surprise la semaine dernière, puisque lorsque les sanctions américaines ont commencé à être évoquées sur le cas européen, étonnamment, sur la liste des secteurs que souhaitent sanctionner les États-Unis, donc il y a le vin français notamment, mais il n'y a pas le cognac, il n'y a pas le champagne et il n'y a pas les liqueurs de France. Donc pour le moment, ces quelques boissons devraient être évitées, on va dire, par les sanctions américaines, ce qui profite évidemment à Pernod Ricard. Ça a été salué à la hausse par une progression de plus de 3% dès jeudi. On verra si effectivement dans les prochaines semaines, prochains mois, peut-être que Pernod Ricard sera tapé un peu plus violemment par cette guerre commerciale. Concrètement, deux objectifs ici m'intéressent, 2 points d'entrée plutôt sur les 165 et 167 euros. Donc là aussi, j'aimerais que ça baisse un petit peu pour pouvoir racheter le marché. Et avec pour principal objectif les 171 euros et 50 centimes. Voilà, donc la principale actualité, on va dire, c'est le fait que Pernod Ricard ait réussi un petit peu par hasard à esquiver ces sanctions américaines pour le moment en tout cas.